Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà repartis pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui va clôturer cette année 2022. Et donc, eh bien, on se retrouve donc pour les astromancies. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés au mois de novembre. Donc merci, bienvenue à vous tous. J'espère que voilà, ça continuera à vous plaire. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez, j'aime bien ne pas toujours faire les mêmes tirages, les mêmes choses. Le mois dernier, j'avais utilisé les petites charmes, ceux-là. Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai envie de m'amuser avec des dés. Alors, c'est des dés pour l'astrologie. Il y en a un avec les signes du zodiaque, l'autre avec les planètes et l'autre avec les maisons, qui sont les secteurs de vie, hein, les différents domaines de vie pour ceux qui ne feraient pas d'astrologie. Et donc, je vais tirer ces trois petits dés. Ça va nous donner une indication sur peut-être un secteur de vie qui sera prédominant pour vous au mois de décembre. Et puis ensuite, je ferai quelques tirages. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est au tour des poissons. Je vous ai épargné le brassage des cartes, hein, qui n'est pas très intéressant. Donc, les poissons. Alors, on va commencer, comme je le disais en intro, avec ces petits dés là, et puis on va voir un petit peu quel domaine de vie peut être mis en avant, en exergue, pour ce mois de décembre pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 3, Uranus et le lion. Maison 3, Uranus et le lion. Alors, la maison 3... c'est une maison qui va évoquer, donc vous savez, les maisons en astrologie, ce sont des domaines de vie, c'est des secteurs, quoi, c'est des domaines des domaines dans la vie de chacun, hein. Il y a les finances, l'amour, etc. Bon, la maison 3, c'est la maison de la communication, tous les moyens d'expression, que ce soit l'oral, l'écrit, l'expression corporelle aussi. C'est une maison aussi qui nous parle des déplacements. Comme c'est la maison 12 comptée de la 4, alors là c'est un petit peu technique, elle nous parle également parfois des déménagements, cette maison 12, surtout avec Uranus à côté, qui symbolise aussi les déménagements. Et puis la maison 3, c'est la maison des frères et sœurs, des voisins, de l'entourage proche, mais autre que le conjoint ou les amis. C'est plus voilà, le relationnel de proximité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve avec cette maison 3? On trouve la planète Uranus. Uranus, c'est une planète qui va évoquer une certaine originalité, une inventivité. Il est question aussi de mouvements un peu avec Uranus, mais des choses qui arrivent parfois brutalement ou brusquement, ou d'un seul coup. C'est pas forcément négatif. Elle régit également tout ce qui représente les ondes. Alors ça va des ondes radiophoniques, hein, la télé, les médias, jusqu'aux ondes du magnétisme, aux ondes de la foudre par exemple, l'électricité, enfin tout ça c'est régi par Uranus. Et Uranus, donc qui domine le signe du Verseau, fait preuve d'inventivité. Uranus, c'est une planète qui invite à aller voir tout ce qui est plus loin, tout ce qui est au-delà de son périmètre. Donc ça peut être l'étranger, l'international, l'ésotérisme, la philosophie, les études supérieures, tout ça. Donc Uranus dans la maison 3 et avec le lion. Moi j'ai le sentiment que vous aurez peut-être l'opportunité en ce mois de décembre de faire preuve d'originalité qui va vous mettre en avant. Parce que le lion, lui, je vais en toucher deux mots quand même, le lion aime la lumière, c'est le soleil qui régit le lion. Il aime la lumière, il aime l'exposition, il aime briller. Donc là, on peut tout à fait vouloir briller avec une certaine originalité, Uranus. Et comment? Alors, alors par exemple, si vous êtes, je sais pas, moi je vais prendre un exemple comme ça, vous êtes professeur, vous êtes enseignant, eh bien au mois de décembre, vous allez avoir vraiment trouvé les bons mots au bon moment, captiver votre auditoire, ou alors trouver des méthodes qui permettront, originales, qui permettront vraiment
de garder l'attention et même de susciter quand même une certaine admiration des élèves, par exemple, auxquels vous vous adressez. Bon, bah, ça peut être un exemple comme ça. Ceux qui sont dans le domaine artistique peuvent être beaucoup plus dans la communication de leur art. Hein. Le 3, ça peut parler aussi du fait de parler de ce qu'on fait. Hein, d'exprimer, de montrer. Il y a un petit côté aussi marketing, si vous voulez, puisqu'à partir du moment où on expose et on exprime ce qu'on fait, eh bien, on se met en avant, on fait un petit peu sa publicité. Uranus, d'ailleurs, est la planète de la publicité. Bon, voilà, tout ça pour vous dire ça. Alors, pour d'autres, il peut être tout simplement question de déménager dans un lieu soit plus ensoleillé, soit beaucoup plus... on va dire, alors je mets des guillemets, plus prestigieux, c'est-à-dire que si vous aviez, je ne sais pas moi, un vieil appartement, eh bien vous aurez peut-être l'occasion de déménager dans quelque chose de plus neuf, de plus, vous voyez, qui présente mieux. Par exemple, ça peut être aussi un dialogue original qui s'instaure dans un groupe. Si vous faites partie d'une association, d'un groupe, eh bien vous allez pouvoir arriver au mois de décembre à vous exprimer, pareil, de façon à porter des idées neuves, par exemple, hein, qui vont vous mettre un petit peu en avant. Bon voilà, il y a plein, évidemment, il y a plein d'interprétations possibles hein, avec ces trois symboles. Je ne peux pas tous les passer en revue, mais enfin, vous voyez un petit peu l'idée quand même. Bon, maintenant, on va regarder avec les cartes. On va commencer par 2 cartes de guidance. Alors, hop, ah ben voilà, ça a sauté. Ah, bah très bien, on a l'amour ici. L'amour, on prend, hein, l'amour, il faut toujours prendre. Hein. Alors l'amour de quelqu'un, l'amour amoureux, l'amour de soi, l'amour de ce qu'on fait, c'est vaste. Hein. On va regarder avec une deuxième carte. Alors, pour les poissons, pour le mois de décembre, alors, on peut aussi organiser, vous voyez, je suis toujours sur mes dés là, on peut organiser un petit spectacle de fin d'année avec ses voisins, vous voyez, par exemple, ou une petite fête de fin d'année, un truc un peu original, sympa, avec les voisins. Vous voyez, il peut y avoir plein d'interprétations possibles. Alors, une autre carte pour les poissons. Alors, on y va. Allez. Bon, ça ne veut pas venir, on va faire autrement. On va faire comme ça. Allez, poisson, décembre 2022. Hop. Le 4 de terre. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Bon, donc là, il peut y avoir une petite problématique par rapport aux finances. Ça peut arriver. Alors, on vous dit frivolité ou souci excessif. Alors bon, évidemment, on est complètement à l'opposé. Hein, il y a les cigales et les fourmis. Donc, ce qui vous est plutôt conseillé, c'est de rester dans la mesure en ce mois de décembre. Alors, c'est vrai que parfois, les fêtes, ça peut être l'occasion aussi de dépenser plus que d'habitude. Là, on vous dit de rester dans la juste mesure, de ne pas s'inquiéter outre mesure, à condition bien sûr d'être suffisamment raisonnable et puis de ne pas non plus, comment dirais-je, dépenser son argent à tort et à travers, même si on veut faire plaisir à ses proches. Vous voyez, bon, peut-être des petits messages comme ça. Alors, on va regarder avec le Béline. Je vais tirer 5 cartes. On va voir un petit peu ce qui joue en votre faveur, ce qui peut représenter un blocage, quelque chose à surmonter, l'énergie dominante et puis au bout du compte ce qui va se passer. Alors, allez, en voilà une, 2, 3, 4. Hop, et la 5e qui a sauté. Alors, ici on a la découverte, la famille, la méchanceté, la carte bleue et la stérilité.
Ok. Alors, avec la carte de la découverte ici, donc qui est sur vous, hein, on a un esprit, on a un esprit de curiosité, un esprit d'ouverture, mais c'est pas une ouverture vers le monde. Vous voyez, la lunette, elle est centrée sur quelque chose de précis. Quand on est ouvert, c'est plutôt cette position-là. Là, la lunette, elle fait ça. Et donc, on sent que vous êtes peut-être dans des réflexions. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans votre bulle, c'est-à-dire que vous êtes un peu à l'écoute de vous-même, de votre mental, de ce que vous vous racontez, mais de votre intuition aussi. Bon, il y a une certaine douceur aussi qui émane de cette carte, hein. Ça peut être aussi l'imagination qui galope avec la lune. Donc vous êtes comme ça dans des pensées, peut-être que vous avez observé des choses, découvert aussi des éléments que vous n'aviez pas jusqu'alors, des situations, des comportements, peut-être aussi que vous avez enfin, découvert la vraie nature d'une personne autour de vous, par exemple. Et donc vous êtes dans des réflexions. On voit quand même une certaine forme de solitude, puisqu'ici on a la famille qui est dans la position des obstacles. Alors peut-être que vous souffrez d'un manque de communication, d'un manque de relationnel avec soit votre famille, soit des gens que vous pouvez considérer comme un genre de famille. Par exemple, je pense aux collègues de travail ou si vous êtes dans une corporation. Il y a ici quelque chose, il y a comme une forme de solitude, alors qui peut être subie ou qui peut être voulue, hein. C'est-à-dire que parfois on est mieux tout seul qu'avec les autres. Et puis parfois on aimerait éventuellement faire créer plus de liens, mais pour une raison ou pour une autre, eh bien, ce lien ne se fait pas correctement. Donc ici, il peut y avoir une invitation de votre part à faire un pas, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que vous fassiez un pas, mais en même temps, vous êtes poisson, donc il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, il y a une certaine abnégation aussi, un côté parfois qui peut être un peu sacrificiel, vous voyez, où on se fait passer derrière, on se fait passer en dernier. Et justement ici, le conseil de l'oracle avec cette carte de la méchanceté, bien sûr, on ne vous invite pas à être méchant, c'est pas du tout l'idée, c'est en regardant vers l'arrière, parce que cette lanterne éclaire le passé, elle vous invite peut-être à vous affirmer un peu plus. Finalement, le conseil de l'oracle ici, ce serait pour une fois que vous fassiez preuve d'un petit peu d'égoïsme. Souvent, le poisson, voilà, il a ce côté à se faire passer en dernier, il fait passer les autres avant lui, voilà, enfin bon. Donc là, on vous dit, soyez égoïste un petit peu, affirmez-vous, observez comment les choses se sont déroulées dans le passé, alors le passé proche ou le passé plus lointain, et affirmez-vous parce que bah, vous avez besoin, comme tout le monde aussi, de cultiver un relationnel, peut-être de vous rapprocher de certains groupes sociaux, hein, la famille ou des amis ou des collègues. Et donc il faut sortir un petit peu de cette bulle, le monde de l'imagination, le monde comme ça de l'intériorité. Et puis, eh ben, en agissant comme ça, en fait, et vous allez avoir de très bons résultats. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu de Béline, c'est-à-dire que, alors c'est pas une carte forcément très dynamique, mais c'est une carte d'épanouissement où finalement on se sent mieux. C'est pas forcément qu'on va faire plein de choses, poser plein d'actions, mais on va se sentir mieux, on va se sentir rasséréné, on va se sentir réconforté, on va se sentir plus joyeux, plus heureux, on se sent bien. C'est une carte de bien-être en fait, et puis une forme de bonheur. Alors, il faudra persévérer dans ces efforts, parce que forcément, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que vous pouvez faire un effort pour vous affirmer un petit peu, vous imposer un petit peu, vous montrer un petit peu, sortir de votre petite bulle comme ça. Mais très vite, ça peut revenir, parce que voilà, on se refait pas, comme on dit, hein. Et donc, il faudra régulièrement faire ces mêmes efforts pour arriver comme ça à vous ouvrir, parce que vous avez aussi besoin de contact, de cette ouverture, même si vous êtes très bien dans dans ce côté un peu contemplatif, un peu méditatif, vous avez aussi besoin d'interaction comme tout le monde. Donc
Alors, ça peut passer aussi par le partage, ça peut passer aussi par le don. On vous disait ici partager ses richesses avec les moins nantis. Hein, le fait aussi d'aller s'occuper des gens, d'aller vers les autres, de les aider, c'est aussi une façon de créer du lien. Et puis, c'est pour ça peut-être qu'on avait la carte de l'amour, parce que l'être humain est fait comme ça, il a besoin d'interaction, il a besoin d'amour. Et donc ici, ben, on vous donne quelques conseils peut-être pour essayer de pas être dans, vous voyez, comme cette lunette, être comme ça, mais plutôt d'être comme ça, quoi. Bon, alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, hein, vous me direz si ça vous parle ou pas. Je vais recouvrir avec le tarot, essayer d'avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Alors, hop, on va faire comme ça, parce que... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la découverte? Qu'est-ce qu'on a sur ce côté comme ça, méditatif? La famille, la méchanceté, la carte bleue et sur la stérilité. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas, ce que je vous dis, bah, écoutez, c'est pas grave. Allez voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour vous faire votre propre petite synthèse. Hein. Il est évident que tous les poissons de la Terre ne font pas, comment dirais-je, ne vivent pas tous les mêmes choses au même moment. Alors, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Je tire 5 cartes. 3 arcanes majeures. On a ici le diable. On a la roue. On a le 6. Non, on a 2 arcanes majeures. Pardon. On a le diable et la roue. Après, on a le 6 de pentacle, le 3 de coupe et l'as de coupe. Alors, il me plaît bien ce tirage parce qu'on sent qu'il y a des choses qui sont en mouvement. À la fois sur le plan événementiel, mais aussi sur le plan de votre état d'esprit. Alors, je m'explique. Ici, sur la découverte, hein, je vous disais que vous étiez peut-être un petit peu dans votre bulle. On a le diable. Alors, le diable, c'est une carte qui fait toujours un petit peu peur. Enfin, quoique, il est particulièrement... il n'a pas un physique désagréable. Hein. Le diable, c'est la manipulation. Le diable, c'est aussi les préoccupations financières. Parce que là où il y a le diable, il y a souvent des histoires d'argent. Alors, peut-être que vous êtes préoccupé par des difficultés financières. Peut-être que vous avez découvert que vous étiez manipulé par quelqu'un autour de vous. Ça arrive malheureusement à tout le monde un jour ou l'autre de se sentir trahi, de se sentir, d'avoir eu le sentiment d'avoir été un peu abusé. Le diable, ça peut être aussi ses propres démons intérieurs, hein, les addictions, ce genre de choses. Donc, il y a ici, je pense, avec la découverte, il y a comme une prise de conscience de ce qui ne va pas, quel que soit ce qui ne va pas. Et donc la bonne nouvelle, c'est que justement, en face, on a un changement. La roue parle toujours d'un changement positif. Alors peut-être aussi que c'est dans ce relationnel que j'évoquais tout à l'heure, hein, avec un groupe social ou avec la famille ou avec des amis, enfin... il y a une prise de conscience qui se fait. Peut-être aussi que vous vous dites que vous n'avez pas eu le bon comportement. Hein, ça peut arriver aussi. On n'est pas tous des saints. Nous sommes que des humains. Hein. Et en tout cas, il va y avoir un changement positif. Ce changement positif, alors, peut se traduire par soit une aide financière. Et le mois dernier, il me semble que la vidéo, je ne sais plus comment je l'avais intitulée, il me semble qu'il était question que quelqu'un vous vienne en aide. Là, on peut avoir un petit coup de pouce financier si vraiment votre problématique, ce sont les finances. Mais ça peut être aussi vous qui décidez de partager ce que vous avez. Alors, pas tout ce que vous avez, mais vous voyez, d'être dans une forme de générosité. Parce qu'ici, on vous disait partager ses richesses avec les moins nantis. Vous voyez, donc ça peut aller dans les deux sens. Du reste, ce sont des deniers, ce sont des roues. Vous voyez, c'est une énergie. On voit que l'énergie circule. L'argent, de toute façon, c'est une énergie qui circule, qui doit circuler. Et donc, ici, il peut être question de partage, il peut être question de recevoir. Alors, recevoir de l'argent, mais pas que. Recevoir, par exemple, des signes d'affection, recevoir des signes d'amitié, recevoir un petit coup de main pour préparer quelque chose. Hein. Et puis, être aussi capable de faire la même chose en retour.
Et tout ça va très bien se passer. Pourquoi? Parce que non seulement dans la réponse, on avait la carte bleue, où je vous parlais de mieux-être, de satisfaction, on est bien, quoi. Et ici, c'est recouvert par la carte de la joie. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est faire la fête, c'est partager avec des amis, c'est être dans un environnement qui fait plaisir, qui fait du bien. Ça peut être la musique, ça peut être la rigolade, ça peut être des repas partagés, un apéritif, un café avec des amis. Enfin, vous voyez, il y a cette idée quand même d'élever vos vibrations, d'être dans la joie, de profiter, de sortir peut-être de ce côté un peu enfermé dans quelque chose pour vraiment vous ouvrir. Et c'est confirmé ici par l'As de coupe. Je vous disais qu'il faudrait refaire ces efforts régulièrement parce que le naturel peut-être vous attire à rester plutôt dans votre bulle. Et là, regardez, elle a les mains ouvertes avec je ne sais pas ce que c'est, un bol dans lequel rayonne un cœur. Hein, vous voyez, c'est marrant parce que c'est comme si les cartes me répondaient tout à l'heure, je vous ai fait ce geste-là. Et ben, c'est un petit peu ce même geste-là qui arrive en finalité. Et en plus, ça fait écho avec l'amour ici, hein, parce que quand même, la carte de guidance, c'était l'amour. Donc moi, je vois vraiment ici une ouverture. Vous savez, comme quand on a le cœur gros et que d'un seul coup, on est soulagé. Vous voyez, on a le chagrin, la tristesse qui s'en va. Il y a vraiment un poids, voilà, il y a un poids qui s'enlève. Donc, voilà, donc je trouve, enfin moi, ce tirage me parle beaucoup personnellement. Enfin, pas à moi même, mais voilà, je le ressens fort comme ça. Je pense qu'il va y avoir un allègement, quelque chose de beaucoup plus joyeux, en fait, dans votre vie. Alors, ça peut être les fêtes de Noël, hein. Ça peut être voilà, des réunions avec des amis, du partage. Ça peut être aussi dans un cadre, vous voyez, de club, d'association, ou comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, avec votre voisinage, tout simplement. Bon, en tout cas, de belles énergies positives en perspective. Alors, on va tirer, on va regarder avec la triade un petit peu ce que la triade a à nous dire en 3 cartes. Pour les poissons, allez, hop, la méditation, bah oui, ça ne m'étonne pas. Alors, la méditation, le début, et qu'est-ce qu'on a là? Le retour. Donc, il y a ici un nouveau départ, nouveau cycle. Hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. On sort d'un état un peu contemplatif, méditatif, un petit peu introspectif. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, introspectif. Et quelque chose de nouveau, un nouveau cycle démarre. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est en train de changer doucement, mais positivement dans vos énergies. Alors, on va tirer une dernière carte. Un dernier message pour les poissons pour ce mois de décembre. Hop, message à sauter. Alors, de plus en plus curieux, découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Alors ça nous ramène aussi un petit peu à Uranus au début, mais quand on est... La carte qui était là dans le Béline, ici, là, ça s'appelait la découverte. Hein. Quand on est curieux, forcément on s'ouvre. Quand on n'est pas curieux, on ne s'intéresse à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, on est encore dans cet esprit d'ouverture. Voilà, bah écoutez les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que j'ai ouvert une petite chaîne secondaire avec des tirages très différents qui ne sont pas en lien avec, les signes du zodiaque, mais plutôt avec l'actualité, avec des personnages connus. Je l'ai ouverte hier, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, justement, soyez curieux. En plus, il y a très peu d'abonnés, je viens de l'ouvrir, donc c'est ridicule, il doit y avoir une dizaine d'abonnés. Donc si vous voulez me faire ce petit plaisir, eh ben, abonnez-vous, allez voir une ou deux vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette fin d'année.